se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, entre guillemets. J'avais envie de vous parler des reliques de ma palle. Donc c'est-à-dire moi ce que j'appelle un peu mes petites mamies en fait. C'est-à-dire les livres qui sont là depuis beaucoup trop longtemps, que j'ai accumulés il y a des années et que j'avais très envie de lire sur le moment et qu'évidemment j'ai mis dans ma bibliothèque et que je n'ai jamais lu. Et j'avais fait une vidéo déjà l'année dernière avec quelques-unes de mes reliques quand je disais ben voilà je me donne 6 mois, je les lis ou je les donne. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est pas mal aussi de faire ça avec mes poches, parce que là, donc, je pense que vous voyez un petit aperçu, mais en fait, j'en ai pas mal. Et comme ils sont pas avec mes grands formats, j'oublie complètement que je les ai, et du coup, bah, je les mets jamais dans des piles à lire mensuelles. Donc là, ça y est, je me suis dit, allez, je vais en présenter 5 par 5, et comme ça, au moins, bah, en vous les présentant, peut-être que ça me redonnera envie de les faire remonter un peu dans ma palle, ou alors peut-être que ça vous donnera vous envie, ou alors que vous me ferez un retour parce que vous les avez déjà lus, et comme ça je verrai ce qu'il en est. Donc je vous présente à chaque fois l'histoire du livre et pourquoi je l'ai acheté à ce moment-là, et pourquoi ça serait peut-être sympa de le remettre en avant. C'est parti. Donc vous verrez dans ces livres-là, et je tiens quand même à faire ce petit disclaimer, il y a a priori très peu de fantaisie. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je vous disais, j'en ai pas mal, donc je vous les présente 5 par 5. Je les ai pris un peu en fonction des envies, c'est-à-dire si je devais en lire 5 voilà, dans le mois qui vient, ça serait plutôt ceux-là. Ça me fait plaisir aussi de vous présenter des livres qu'on voit pas forcément tourner très souvent, qui sont un peu plus anciens, parce que c'est aussi sympa de se dire que voilà, on peut les trouver en poche à petit prix, et que c'est plutôt cool, plutôt que de montrer toujours des grands formats qui sont à maintenant 27 balles. Bon, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira quand même, n'hésitez pas à me faire un retour à ce sujet. En attendant, je vous présente du coup comme premier livre La sage-femme des Appalaches de Patricia Harman. Donc je vous lis l'histoire. 1929 dans le milieu hostile des Appalaches. Pendant la Grande Dépression, Patience Murphy exerce avec talent son métier de sage-femme et assume la tâche parfois difficile d'assister les femmes lors de leur accouchement. Elle est prête à tout pour instaurer un climat de confiance avec ses patientes, mais elle doit également s'affranchir de son lourd passé. Confrontée à des difficultés quasi insurmontables, des périlleuses mines de la Virginie occidentale aux terrifiantes menaces du Ku Klux Klan, elle devra lutter pour apporter la vie et un peu d'espoir dans un univers pétri d'épreuves. Il y avait mis à marquer un premier roman qui attire l'attention. Et apparemment, en fait, la personne qui l'a lu, donc qui l'a écrit, donc du coup Patricia Harman, a travaillé pendant plus de 30 ans comme sage-femme et enseignante en obstétrique, donc je pense qu'en effet elle sait de quoi elle parle. Alors pourquoi ce livre me fait envie et pourquoi à la fois il me fait un petit peu peur et je sais pas si j'ai envie de me lancer. Alors pourquoi il me fait envie? Pour le côté historique, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'adore les livres qui se passent dans une autre période, qui vont nous plonger dans le quotidien d'hommes et de femmes assez différents d'une autre, mais toujours avec des complexités, ou en tout cas des difficultés, des émotions qu'on peut retrouver à notre époque. Moi je trouve ça absolument passionnant. Donc là forcément ça touche un sujet qui est quand même assez on va dire émotionnel, assez complexe, qui est quand même l'accouchement, donc moi c'est un sujet qui peut me toucher très vite, donc c'est aussi en ça qui me fait un petit peu peur. Après pourquoi j'avais un petit peu peur avec ce roman, c'est que j'aime bien tout ce qui est roman historique. Dans les romans historiques, j'aime qu'il y ait une part de romance, ça permet aussi de m'attacher, être beaucoup plus à fond en fait dans l'histoire et tout. Là je suis pas sûre que ce soit le cas, mais j'ai quand même envie de lui donner sa chance. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est que justement comme l'écrivaine est une ancienne du coup enseignante et sage-femme, j'espère que justement on va pas avoir non plus des détails sur des pages et des pages et des pages de comment se faisait un accouchement en 1929, parce que vraiment c'est pas du tout la partie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est vraiment finalement le combat d'une femme et l'histoire d'une femme, comment elle va surmonter les épreuves. C'est ça que je recherche dans ce roman, donc on verra bien. En tout cas, dites-moi si vous l'avez lu, ça m'intéresse beaucoup. Franchement, je pense que vous verrez passer pas mal de Charleston dans mes livres, parce que souvent c'est des livres, je trouve, en termes de saga familiale, de romans historiques et tout, qui sont plutôt chouettes. Donc voilà, c'est le premier que vous voyez, mais ça sera certainement pas le dernier. Après, dans un style complètement différent, j'ai La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane, de Abby Clements. Alors je me demande si j'avais pas déjà lu un livre de Abby Clements qui n'avait pas du tout été une réussite, soit dit en passant. Et donc là on va suivre un livre, vous savez, qui est un petit peu dans le genre des Jenny Colgan, c'est-à-dire comme par hasard, j'hérite, excusez-moi, d'une boutique de crème glacée, et comme par hasard je me dis qu'à cet instant T de ma vie ça serait une super bonne idée de la reprendre, alors que j'y connais que dalle. Donc c'est un peu ça qu'on va suivre. Du coup on va suivre à Brighton la vie de Anna, qui apparemment
pour une fois, n'est pas du tout l'héroïne en mode tout, y a rien qui va dans ma vie, et donc cette boutique de crème glacée arrive au bon moment. Absolument pas. Il semblerait que Anna, elle gère sa vie parfaitement, que sa sœur Imogen, elle est une espèce de globe-trotteuse qui là commence aussi à s'établir en Thaïlande, donc on va plutôt suivre deux sœurs qui ont l'air d'être bien établies dans leur vie, où tout va bien, et elles font leur petite life quoi, sauf que leur grand-mère adorée Viviane décède et va donc leur léguer la boutique de crème glacée à Brighton. Alors franchement, quand on pense à Brighton en Angleterre, on se dit pas oh là là la petite boutique de crème glacée. Donc, j'avoue que moi, j'imagine le temps hyper gris, il pleut un jour sur deux, machin, j'ai pas forcément envie de me taper une glace, mais peut-être que voilà, ça va me faire découvrir un autre aspect de Brighton que je ne connais absolument pas. Et donc voilà, donc ça a l'air assez sympa. Après, voilà, je pense que ça peut être hyper mignon, mais c'est toujours un peu casse-gueule ces romans-là, parce que à la fois, soit ça peut être la petite boulangerie du bout du monde, et en fait on va avoir une héroïne qui est hyper intéressante, qui a plein de complexes, qui vit un moment un peu difficile de sa vie, qui va surmonter un peu tout ça à travers une activité qui va devenir professionnelle, donc, comme dans La Petite Boulangerie, qui est moi un livre qui m'a énormément plu, comme vous le savez. Ou alors ça peut être le truc en mode ça se veut mignon, ça se veut épopée un peu qui rapproche des sœurs et ça fonctionne absolument pas. Donc franchement ça c'est le genre de livre que j'adore, mais à la fois je suis toujours un petit peu frileuse à y aller parce que je me dis à tout moment c'est pas ouf. J'avais lu d'ailleurs, dans cette veine là, ça s'appelait Le Charmant Cottage d'Amélia, qui était, et je me demande si c'est pas la même autrice, et qui était vraiment pas dingue, et c'était ce côté-là, voilà, la nana qui décide de retaper un cottage et machin, toute seule, elle va se débrouiller et tout, et en fait ça avait fait flop en fait, ça avait fait ouais ça a l'air trop bien, et d'un coup pouf pouf, il se passait rien, on se faisait chier, son mec était une espèce d'ordure pas possible, mais elle restait quand même avec, enfin y a rien qu'elle quoi dans le bouquin, donc je suis partagée. Si vous avez lu des livres d'Amy Clements ou si vous avez lu celui-ci, n'hésitez pas à me dire. Après, il y a un autre livre qui me faisait assez envie, c'est la papeterie Tsubaki de Ito Ogawa, qui est donc un livre qui me fait envie par son côté... Alors, son côté, j'allais dire un peu zen, je sais que comme ça fait ultra cliché, genre comme par hasard c'est un auteur ou une autrice d'ailleurs, je ne sais pas, japonaise, et donc du coup c'est un côté zen. C'est pas vraiment ça que je veux dire, ce que je veux dire c'est son côté qui peut être très vite lyrique et assez contemplatif, et de temps en temps, quand j'en ai marre en fait de lire un rythme effréné des livres avec justement de l'action toutes les 3 pages, j'ai envie d'un truc qui va plus me poser, qui va plus me faire réfléchir et tout, et souvent c'est ce genre de livre là qui vraiment remplit le job. Donc ici on va suivre Atoko, qui a 25 ans et qui est de retour à Kamakura, qui est donc un endroit où en fait sa grand-mère est décédée, il lui a laissé sa petite papeterie. Donc encore une fois, sa grand-mère décède et lui laisse son commerce. Alors là en revanche, la différence c'est que Akoto en fait elle avait été préparée finalement pour reprendre cette papeterie, donc elle connaît absolument tout de ce métier-là, et notamment elle est aussi ce qu'ils appellent... écrivain public, donc nous on va dire écrivaine ou public, et donc son travail à elle, ça va être que en fait les gens vont se présenter dans sa boutique, choisir un papier, un timbre, une enveloppe, un style de calligraphie, etc. et vont demander finalement à Atoko d'écrire pour elle une carte de vœux, une lettre, une note de condoléances, etc. et tout. Donc c'est à elle d'essayer finalement de transcrire avec ses mots les émotions que les gens vont venir lui confier. Donc je pense que ça peut être très beau, mais encore une fois, pourquoi j'ai un peu peur d'y aller? Parce que moi par exemple j'avais essayé de lire... sur les romans japonais, j'ai eu 2 expériences et j'ai eu une très bonne surprise et une très mauvaise surprise. La bonne surprise c'était... je vais pas me souvenir du titre, je vous mettrai la petite photo. C'était un livre justement sur un homme qui est un petit peu au bout de sa vie et tout, et qui a un commerce qui fait des... Je crois que c'est des gâteaux, c'est pas des mochi, mais je sais plus ce que c'est. Et qui fait des gâteaux japonais, et du coup un jour il y a une petite mamie qui va venir l'aider, et il va se prendre aussi d'amitié pour une jeune étudiante... Et c'était magnifique, c'était vraiment un trio de personnages, c'était très très beau, c'était hyper contemplatif, il y avait vraiment des espèces de leçons de vie et tout, c'était vraiment très très beau, c'était très court pour autant, et j'avais beaucoup aimé. Et à l'inverse, j'ai lu un autre livre qui s'appelle La librairie de je sais plus quoi,
que j'ai pas du tout aimé, enfin vraiment qui m'est passé genre ici complet, alors que je pense qu'au contraire il y avait aussi ce côté contemplatif, les histoires, les gens venaient chercher un livre parce qu'ils étaient un petit peu au bout de leur life, et donc la personne qui travaillait forcément dans cette librairie leur donnait le livre dont ils avaient besoin mais qu'ils n'attendaient pas forcément, donc il y avait ce côté un peu histoire de vie et tout, mais comme c'était fait un peu en mode nouvelle, j'ai pas du tout accroché. Donc c'est un peu ça qui me fait peur avec celui-ci, c'est est-ce que on va vraiment suivre aussi un côté un petit peu nouvelle, et donc une petite histoire, 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 et finalement Atoko, je sais pas si on va réussir à ressentir ce qu'elle ressent, parce que moi ce qui m'intéresse c'est plutôt elle, finalement, comment elle va vivre en fait tous ces moments-là, et comment en fait la reprise de ce commerce-là peut l'affecter elle en tant qu'héroïne. Franchement, à voir. Pareil, c'est un livre qui quand il est sorti, il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, ont dit que c'était génial et tout, donc si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire, moi ça m'intéresse. Voilà. Et désolée de ne pas vous avoir retrouvé les noms des bouquins, mais alors, franchement, là aujourd'hui, heureusement que je connais mon propre nom, parce que je sais pas ce que j'ai la tête comme un gruyère. Après, il y a un livre qui me fait hyper peur et à la fois qui me fait trop envie. Donc, il s'agit de La Dame du Palatin de Patrick de Carolis. Qui est un livre, qui était un roman historique sur la Rome antique, donc forcément ça a l'air juste ouf, hein. Moi la Rome antique, la Grèce antique, j'achète, j'ai envie de dire. Mais à la fois j'ai peur que ça soit un livre extrêmement complexe, et j'ai surtout, désolée de dire ça, je sais que je devrais pas dire ça, mais je vais le dire quand même, le côté l'héroïne écrite par un homme. Chez moi, j'avoue que ça se passe pas hyper bien de manière générale. Je trouve souvent que les hommes ont tendance à dresser des portraits un peu caricaturaux, qui manquent un peu d'émotion, etc. Et j'arrive pas trop à accrocher avec la plume la plupart du temps. Donc là, on va voir si c'est casse-gueule ou pas. Donc je vous raconte l'histoire, on va suivre du coup l'histoire de Paulina, qui est donc la femme du philosophe Sénèque, qui va arriver à la cour de Néron, donc on est à Rome en 55 après Jésus-Christ, donc on sait très bien que Néron du coup c'est un tyran, un dictateur, etc. et tout, donc à mon avis c'est quand même une cour qui doit être assez peu sympathique, dirons-nous. Et donc elle est finalement, elle va vite apparemment devenir une obsession aussi pour Néron, qui est donc complètement amoureux d'une de ses esclaves, mais qui apparemment n'a aussi Dieu que pour Paulina, donc on ne sait pas pourquoi, est-ce que parce qu'elle est belle, est-ce que... Je ne saurais vous dire, et donc la quatrième dit, voilà, en arrivant à la cour, dans la tourmente de ce siècle, Paulina ne se doute pas que sa carrière au cœur de cette Rome grandiose et décadente ne fait que commencer. Et en fait, on n'en sait pas beaucoup plus, on sait juste qu'on suit ce personnage-là, mais c'est pas très clair. Donc moi, ce que je ne sais, on va dire ce que j'attends de ce roman-là, encore une fois, c'est de suivre vraiment Paulina, ce qu'elle va vivre, comment elle va... sa condition de femme finalement au sein d'une cour, parce que c'est vrai que nous quand on enfin je sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas moi quand je rencontre souvent des femmes dans la Rome antique, elles n'ont pas nécessairement une place extrêmement importante, et donc il est assez difficile de comprendre quelles peuvent être les ficelles qu'elles peuvent tirer, enfin quels sont les avantages qu'elles peuvent réussir à se trouver pour elles-mêmes en tant que femmes, quels peuvent être aussi le sens un peu qu'elles peuvent donner à leur existence, parce que souvent on les dépeint vraiment comme des attributs de leur mari, ou comme finalement des biens à marchander par un père ou un frère, etc. Donc je suis assez curieuse de voir, quand on parle justement voilà, que sa carrière ne fait que commencer, de quelle carrière en fait on parle. Donc voilà, après comme je vous dis, je pense que ce qui peut vraiment faire mal sur ce titre-là, c'est le style, c'est-à-dire que si c'est extrêmement ampoulé, que c'est un petit peu lourd, etc., ou si on nous dresse une Paulina un petit peu trop caricaturale, bon, bah ça le fera pas. Donc si vous connaissez l'auteur et que vous connaissez ce livre, encore une fois, je suis preneuse. Et pour finir, je vous présente un livre que je vous avais déjà présenté, je pense, l'année dernière dans Les Mamies de ma palle, mais qui est toujours là parce que je sais qu'à un moment donné, je vais le lire. Et là, en fait, je sors de Belladonna et je trouve qu'il y a trop une vibe un peu comme ça, mais dans un registre un petit peu différent, peut-être un peu plus adulte. Il s'agit du coup du Secret de Pembroke Park de Julie Klassen. Donc Pembroke Park, ça me faisait vraiment penser à Jane Austen, donc forcément
je me suis précipitée dessus, hein, c'est la seule raison pour laquelle j'ai acheté ce bouquin, ne cherchez pas plus loin. Et donc là on va suivre du coup Abigail Foster qui apparemment est ruinée et qui va avoir une espèce de proposition un petit peu étrange de la part d'un notaire qui lui proposerait d'emménager dans un énorme manoir qui est abandonné depuis 18 ans. Déjà, j'ai envie de dire, d'où t'as un mec qui sort de nulle part qui te dit viens dans un manoir abandonné habiter avec ton papa. Et toi, tu te dis c'est une bonne idée, donc j'ai hâte de voir quelles sont les conditions d'Abigail qui la poussent dans ce retranchement-là, c'est parce qu'on sent que la nana ne doit certainement pas avoir le choix. Et donc elle et son père vont aller habiter du coup à Pembroke Park, et elles vont être accueillies par le charmant vicaire William Chapman, qui leur apprend qu'a priori dans l'une des pièces du manoir, il y aurait un trésor. Et donc, a priori, on va suivre l'histoire d'Abigail, alors que celle-ci va très certainement vouloir trouver ce trésor puisqu'elle est aux abois. Mais aussi apparemment il y aurait une histoire d'amour, donc est-ce que c'est avec le vicaire, est-ce que ce n'est pas avec le vicaire, je ne sais pas. Mais en tout cas ça a l'air assez plein de rebondissements puisqu'il y a marqué aussi romantique que Jane Austen, aussi sombre que Charlotte Brontë. Donc il y a un petit côté gothique, roman gothique qui peut aussi s'insérer dans celui-ci, donc il me fait bien envie. Même si j'ai un petit peu peur, pareil, que ça soit un peu casse-figure, c'est-à-dire que en ayant voulu mélanger des genres, finalement on se retrouve avec un livre qui ne fait pas très bien les deux, c'est-à-dire ni le côté un peu enquête thriller, ni le côté un peu romantique à la Jane Austen, donc affaire à suivre. Voici les 5 livres du coup, mes petites mamies de Mappal que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Alors pourquoi ces livres-là en particulier, comme je vous l'avais dit, parce que c'est ceux qui me font un peu le plus envie ces temps-ci, mais aussi parce que je pense honnêtement que dans cette petite pile à lire de poche que j'ai, il y a pas mal de petites pépites qui doivent se nicher, et donc j'aimerais bien en faire sortir certains de Mappal, ou au moins justement voilà, de me dire, allez, ça fait pour certains, alors celui-ci... Et celui-là, pareil, hein, je sais pas, mais je pense que sérieusement, ça doit bien faire 2014. Donc c'est ça, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma palle, donc autant vous dire qu'il serait quand même temps de le lire. Et voilà, donc c'est aussi pour les sortir. Donc franchement, comme je vous disais, n'hésitez pas. Si vous avez aussi des livres comme ça, un peu poche de chez vous, dont vous avez envie de me parler, moi ça me fait super plaisir quand vous me laissez un commentaire, même si c'est pour me parler justement d'un truc que vous avez sorti dernièrement, que vous aviez complètement oublié, que finalement qui a été une bonne surprise ou une mauvaise surprise, bah n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour vous parler des livres que je veux absolument lire en 2025, parce que là, il est grand temps de faire le point sur ce sujet. Et en attendant, je vous souhaite de passer de merveilleuses lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye!